Petit micro. D'accord. Le regard, voilà. Si vous... Action. Bonjour, je suis Guillaume Muller. Mon rôle, c'est le planning stratégique, c'est-à-dire c'est un job qui consiste à aider les consultants et les créatifs sur vraiment un socle de marque, un socle d'entreprise, un choix vraiment d'une valeur qu'une marque ou qu'une entreprise va porter à travers le temps, planning stratégique. Ce n'est pas la vraie étymologie de ce mot-là, mais c'est celle qui permet de bien comprendre ce rôle. C'est un rôle qui est passionnant parce que on est amené à vraiment analyser la tectonique des plaques sur le marché, voir qui et où fait quoi et peut aller où, et à vraiment prendre une position assez solide pour qu'elle tienne longtemps et qu'elle tienne compte aussi de l'entourage dans lequel elle se situe. Ce qui me passionne, c'est qu'on est dans une période où c'est plus difficile de s'entendre pour plein de raisons, mais le sacro-saint slogan et visuel clé sont devenus un peu trop simples, courts et beaux, comme on nous a demandé et appris à le faire en école. L'orthodoxie de la communication, elle a servi à créer de la consommation, de la consommation, de la consommation. Et aujourd'hui, il faut qu'on change de mode de consommation. Donc générer du changement, ça suppose de changer les façons de produire des messages. Et voilà ce qui me passionne dans mon métier. On travaille notamment beaucoup sur le récit, qui est un message plus long, qui n'est pas simple, qui n'est pas toujours beau, mais c'est parce qu'il y a un problème qu'il est intéressant. Pas de problème, pas d'histoire. Et on regarde plus souvent des séries et des saisons jusqu'au milieu de la nuit que des films publicitaires jusqu'au milieu de la nuit. Si je devais décrire mon métier à un néophyte, je dirais c'est comme dans une famille. Des fois, on ne s'entend plus, ou dans un groupe d'amis, le grand groupe des êtres humains qui doivent faire société. Et donc, dans ces cas-là, faut reconsidérer la façon dont on se parle. Et donc, le planning stratégique, c'est repenser, revoir, réenvisager, remettre en question la façon dont on se parle, de qu'est-ce qu'on se dit et comment on se le dit. La culture d'entreprise, c'est une culture que j'ai longtemps cherchée et j'étais très content de la trouver, qui combine deux choses qui peuvent être antagonistes, la vision et la gestion. Il y a beaucoup de petites agences, ou moins petites, très visionnaires, mais souvent la gestion pêche et des fois elles ne font pas long feu. Et il y a beaucoup de grosses structures gestionnaires, très gestionnaires, et la vision ne fait pas long feu. C'est-à-dire c'est des visions ponctuelles, successives, liées à un brief, mais la colonne vertébrale est un peu fragile. On réussit, en tout cas on essaye d'être le plus à l'intersection possible. Un moment qui m'a marqué, on fête nos 20 ans, on invite notre écosystème, comme on dit, et on donne la parole à une poignée d'entre eux qui vont raconter ce qu'on a vécu ensemble en 20 ans. Et dans ces invités, on voulait Pierre Rabhi, qui n'était pas disponible ce jour-là. Feu Pierre Rabhi. On était très tristes parce qu'on a travaillé avec lui et appris beaucoup. Et sur une blague d'un de nos anciens associés cofondateurs de l'agence, Cyril Delastérie, on a eu l'idée tordue d'inviter un autre Pierre Rabhi qu'on a cherché sur LinkedIn, qui s'écrit autrement, mais ça ne s'entend pas quand on le dit. Et donc, on a pu annoncer Pierre Rabhi qui allait prendre la parole, et arrive quelqu'un de complètement inconnu qui avait accepté parce qu'on s'était expliqué, lui et nous, qu'inviter un inconnu dans un milieu d'initiés comme ça, c'était plein de sens. C'est pas possible de rester entre nous, puisqu'on veut faire arriver des changements. Et donc, quand on annonce Pierre Rabhi et qu'il y a cet inconnu complet qui arrive, tout le monde éclate de rire, parce qu'on explique qu'il s'appelle vraiment Pierre Rabhi. Ça a été non seulement un éclat de rire, mais un grand applaudissement quand on a revendiqué cette présence d'un néophyte complet parmi nous. Très inspirant. Merci.